السلام عليكم. معكم دكتور سنوسي محمد، طبيب عام بمدينة مكناس وعضو جمعية الأطباء الممارسين بمكناس. هذا المؤتمر هو مؤتمر طب العام، يهدف إلى تعزيز التكوين المستمر وتحسين جودة التكافل بالمرضى. مؤتمرنا شمل عدة حصص في عدة تخصصات بحضور أساتذة كبار مثل الأستاذ العماني اللي الحمد لله تشرفنا في تخصص المسالك البولية، بالإضافة إلى دكتور كاردو اللي جانا من فرنسا اللي اعطانا الإضافة في مجال سلس البول. الحمد لله اعطانا هو موضوع الساعة، اعطانا آخر المستجدات الطبية في هذا السياق. تنشكرهم وتنشكر جميع الحضور اللي جونا من مدن مختلفة من المغرب، من مراكش، من طنجة، من جميع المدن المغربية. وهذا المؤتمر يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي أهمية كبيرة 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 لإصلاح المنظومة الصحية وتعزيز دور الموارد البشرية في هذا المجال. ونحن نثمن هذه التوجيهات ونعمل جميعا، قطاع خاص قطاع العام، من أجل تكوين مستمر للطبيب وتعزيز التبادل بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي. وغنعطي الكلمة للأساتذة ديالنا الكرام يهضروا على الحضور ديالهم في المؤتمر الطبي للطب العام اللي الهدف ديالو هو تكميل المستمر للأطباء. دكتور السنوسي، وشكرا لجمعية الأطباء بمدينة مكناس وبالمغرب قاطبة على الاهتمام بهذا الموضوع الذي هو السلس البولي عند النساء وأيضا عند الرجال. معنا دكتور كاردو الذي هو اختصاصي ومن الأعضاء الذين طوروا هذا العلم في فرنسا، وهو الآن يعمل ما بين المغرب وفرنسا مما يمكننا إن شاء الله من الاستفادة من التجربة ديالو. Donc maintenant je vais poser à Vincent. Vincent, tu es le bienvenu au Maroc, ici à Meknès. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravi de cette invitation et je remercie encore toute la communauté. C'est réciproque. Et je suis vraiment toujours très heureux d'être ici et d'être aussi bien accueilli. Alors Vincent, est-ce que le Maroc que tu as vu, maintenant ça fait plusieurs années que tu viennes et que tu côtoies un peu le domaine médical au Maroc, est-ce que tu penses qu'on est en train de vivre les débuts de la prise en charge de l'incontinence urinaire qui s'est passée en France il y a une vingtaine d'années? Est-ce qu'on est en train de la vivre et que cette prise en charge, il va profiter un peu de l'expérience de la France dans ce domaine? Alors oui, moi je pense qu'on est à l'aube de la prise de conscience de l'incontinence urinaire en général, de cette pathologie qui est un peu tabou, qui était avant tabou chez nous. Ça, comme les boucliers sont en train d'être levés, et petit à petit, par les médecins généralistes qui en prennent conscience et qui voient tous les patientes et les patientes venir les voir, commencent à comprendre ce qu'il faut faire et les différentes possibilités que l'on a pour traiter. Possibilités médicales, prévention, éducation, et puis en dernier lieu, chirurgie, s'il le faut bien sûr, en ayant évidemment la chance peut-être de ne pas faire les erreurs qu'on a fait nous, car évidemment dans toute prise en charge au départ, on s'emballe et on va peut-être dans des directions où on revient un peu en arrière. En tout cas, la prise en charge est bien mature et aujourd'hui on a affaire à des solutions qui sont, je pense, bénéfiques pour les patients. Parfait. Alors, juste une dernière question, Vincent, autour de cette polémique qui a fait que les bandelettes urinaires qui ont révolutionné quand même la prise en charge de l'incontinence urinaire sont le sujet de controverses maintenant, et que beaucoup de médecins, notamment maintenant, moi je connais mes collègues au Maroc qui ont peur de poser des bandelettes maintenant chez des femmes incontinentes. Est-ce qu'ils ont raison, ils ont tort? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, la mauvaise presse qu'ont eu ces bandelettes, finalement, les patientes ont eu raison. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où probablement il y a eu quelques erreurs de notre part et les patientes n'ont pas été écoutées. Et ça, c'est notre erreur. Et ça, c'est notre grande erreur. Aujourd'hui, on revient en arrière, on fait attention, on sait, on a une vraie expertise et on sait que finalement, c'est pas parce qu'il y a eu quelques erreurs qu'il faut tout jeter. Et on va pas revenir 20 ans en arrière. Donc,
On a réfléchi. Aujourd'hui, les choses sont plus clarifiées. Plein de mauvaises bandelettes ont été éliminées. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une réflexion plus mûre, plus mature sur cette prise en charge. Et je ne crois pas qu'il faille tout enlever. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que c'est plus aux chirurgiens de décider, c'est aux patients et patients de décider, en ayant bien sûr eu une explication la plus loyale possible sur les avantages et inconvénients de chaque type de traitement. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Vincent. Merci beaucoup. Merci pour le partage de votre expertise avec beaucoup de générosité. Merci le professeur Ammani. Alhamdoulilah, c'est une référence لجهة مكناس فاس وعندنا واحد الحمد لله الخبر باللي دكتور كاردور تيعمل حتى في الرباط. الحمد لله هذا شيء كثير وتيساهم في التكوين ديال الاطباء في مدينه وجده كذلك وتنشكروه بزاف. ميرسي بوكو دكتور فانسون pour ta présence parmi nous. Merci professeur العماني تبارك الله عليكم وشكرا للصحافه على التغطيه ديال الحدث العلمي تبارك الله عليكم.